Je crois bien que c'est parti. Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous partager, pareil, suite au mail de deux personnes, notamment Audrey et Marie-Florence, qui suivent ma formation Aimant à Argent. C'est toujours intéressant de voir comment chacun de nous va réagir à la même situation. Et oui, on va à chaque fois réagir différemment, chacun selon son parcours, son background, ses attentes, mais aussi chacun selon notre propre expérience, donc vis-à-vis d'une question spécifique. Même si nous achetons tous la même formation, nous ne la vivrons pas, vous ne la vivrez pas tous de la même manière. Mais ce qui est ressorti et qui, je pense, était très intéressant, notamment dans le mail d'Audrey, c'était cette notion, ne plus donner du temps pour de l'argent, changer toute sa dynamique, changer toute sa réalité pour avoir plus de liberté. C'est un exercice à la fois tout à fait possible, mais cet exercice nous amène à une grande transformation, à la fois de nous-mêmes, à la fois de notre entreprise, peu importe cette entreprise, que vous soyez salarié, que vous ayez envie de passer à entrepreneur pour être libre et ne plus avoir de patron, que ce soit vous êtes déjà un entrepreneur et vous avez besoin de passer un cap, de passer ce que j'appelle un plafond de verre. Et la vie, c'est ça, c'est vraiment des étapes. Et chaque étape nous permet de construire une autre étape pour aller à l'étape suivante. Entre le premier point et le deuxième point, ce qui va vous permettre de péter ce plafond de verre et de passer à l'étape suivante, c'est est-ce que, là, dans cette étape, vous créez de la valeur ajoutée? Alors c'est très intéressant, je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas cette notion de valeur ajoutée. En effet, c'est une vision très subtile et très écologique. Seule la nature sait créer de la valeur ajoutée. Nous, dans notre société, on a basé tous nos principes d'évolution sur la compétition, la productivité, la performance et l'excellence. Bien sûr, ces 4 stratégies sont extrêmement intéressantes. Mais ce que je trouve dans ces 4 stratégies, c'est qu'à un moment, elles ne sont plus humaines, elles ne parlent plus à l'être. Ce sont les stratégies du faire. Et comme notre société aujourd'hui est fatiguée du faire, parce que dans tout ce faire, on a perdu le sens, on a perdu le cœur, et on a perdu la valeur, de plus en plus de gens ont envie de retourner à cette essence du sens, de la valeur et du cœur. Ma formation Aimant à Argent est basée totalement sur l'intelligence du cœur, sur l'évolution de l'écosystème d'abondance et enfin sur une nouvelle vision de l'argent en lien avec les cycles de la nature. Et je sais de quoi je parle. J'ai été chef de projet, j'ai géré des projets de plusieurs millions d'euros, voire de dollars, et je suis docteur en écologie, spécialiste dans la gestion systémique, aussi bien des écosystèmes désertiques, marins que terrestres, notamment forestiers. Et c'est vraiment en combinant ces 3 aspects de ma propre expérience que j'ai compris qu'on pouvait avoir un autre regard sur l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'entrepreneur et en même temps en tant que quelqu'un qui aujourd'hui essaye de faire bouger les limites, d'accord, de notre relation à l'argent dans un projet. Et bien, je peux vous dire que ce n'est pas facile et que constamment, je dois mettre en place tout cet ancrage que je vous parle, tout cet alignement, etc. pour passer d'un plafond de verre à un autre. Alors, quand on veut passer un plafond de verre, je vous donne par exemple 4 types de plafonds de verre que l'on traverse quand on est entrepreneur et qu'on veut passer au cap suivant.
La première, c'est nos croyances, et notamment toutes les vieilles croyances. Les vieilles croyances de garder éternellement, par exemple, les mêmes clients. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous avez des clients, d'accord, qui, pour le même type de rémunération, vont prendre l'habitude de vous demander 3 fois plus de travail parce que vous êtes là à leur écoute, parce que c'est vos anciens clients, que vous leur accordez plus de temps, que vous leur accordez plus d'attention. Sauf qu'à un moment, cette équation est valable, mais dans un écosystème entrepreneurial, eh bien, il faut regarder à quel moment cette équation n'est plus valable et quelle est la part de responsabilité de chacun. Et là, vous allez avoir une croyance qui va vous dire « Ah oui, mais tu dois continuer parce que, est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu vas en trouver un autre ?» Et oui, exactement comme on dit, un client satisfait vous ramène 10 clients, un client perdu qui vous prend du temps, de l'énergie et face à laquelle vous n'avez pas de retour, eh bien quand la relation n'est plus réciproque, parce que beaucoup de gens parlent de réciprocité, mais voilà, on est loin de l'expérience, ben vous pouvez être sûr, d'accord, que cette équation de réciprocité n'étant pas, si vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent et vous passez à côté des bons clients. Et un client de perdu va vous laisser la place, un mauvais client perdu va vous laisser la place donc à 3, 4, 5 nouveaux clients qui vont vraiment vous aider à vous propulser et à passer à l'étape suivante. Donc la première chose, on appelle ça notre avatar. Redéfinissez régulièrement votre avatar parce que votre avatar, il évolue en même temps que vous évoluez, que votre entreprise évolue et que la valeur ajoutée que vous décidez de mettre dans votre entreprise grandit. La deuxième chose, c'est ce qui va en effet vous faire peur de faire péter ce plafond de verre, c'est la peur du manque. Et oui, j'ai peur de perdre déjà cette étape que j'ai construite. Mais non, mes amis, on arrive à une étape, c'est comme un escabeau. Vous montez une place, vous montez un cran, c'est pour aller au cran suivant, c'est pas pour rester à ce cran-là, parce que sinon vous n'arriverez jamais au sommet. L'intérêt pour vous, c'est d'arriver à votre objectif final. Et votre objectif final, par exemple, c'est ne plus donner votre temps pour de l'argent. Ou alors le jour où vous donnerez votre temps pour de l'argent, vous le donnerez très cher, parce que votre valeur ajoutée est très chère. Ok? Donc, la peur du manque. Et là aussi, je vous invite à revenir à votre écosystème écologique, à votre écosystème d'abondance et voir dans cet écosystème à quel moment vous êtes en train de vous perdre, d'accord? Dans vos racines, vos valeurs, votre tronc, l'attitude, est-ce que tout cela est en alignement avec votre attitude? Et vos actions, vos branches, d'accord? Et puis enfin, les résultats auxquels vous voulez. Et puis, vous mettez tout ça en adéquation et vous voyez, est-ce que c'est en harmonie? Est-ce que c'est en alchimie ou pas? Et si ça ne l'est pas, eh bien à ce moment-là, il faut repositionner la structure du projet. Donc, on est toujours dans un processus d'évaluation. Et si les personnes qui ne sont pas habituées à travailler de la sorte ne comprennent pas cela, tant pis pour eux. Mais ce qui est important pour vous, c'est que vous passiez ce cap. Mais ce que je vous montrais, c'est que pour passer un cap, pour faire péter ces plafonds de verre, il faut une force, un alignement et un ancrage extrêmement puissants. Parce que vous avez aussi à la fois toutes vos vieilles croyances et toutes ces vieilles croyances, elles vont se manifester à vous. De par des actions, de par des retours, de par des blocages qui vont vous faire hésiter. Et c'est là où, si vous êtes ancré, aligné, si votre arbre est bien construit, cette confiance en vous, c'est le moment ou jamais de la faire grandir. Donc un plafond de verre vous permet de faire grandir cette croyance, de faire grandir votre valeur ajoutée, de faire grandir votre confiance en vous. Enfin, c'est aussi, et là je réponds à plusieurs de mes clients sur le récipient financier, un plafond de verre va vous permettre par étape de sortir du plus petit vers le plus gros
récipient financier. Passer du SMIC au double, passer de 3 000 € à 5 000, de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 30 et de 30 à 100 000. Ça, par exemple, ce sont vraiment aussi des plafonds financiers qui vont vous maintenir dans des écosystèmes qui peuvent tourner au burn-out parce que vous allez travailler plus pour gagner plus. Et ça, c'est pas équivalent. À chaque fois que vous voulez passer d'un récipient à l'autre, d'accord, donc c'est la structure de l'économie de l'argent, eh bien vous avez deux options. Travailler plus pour gagner plus, et ça c'est épuisant, ou créer plus de valeur ajoutée pour gagner plus. Et là, en effet, vous sortez du système « je donne mon temps pour de l'argent », je donne de la valeur pour de l'argent. Soit les personnes comprennent cette valeur, soit ils ne la comprennent pas et ils ne sont pas au niveau. De toutes les façons, vous allez trouver en résonance les nouveaux partenaires, les nouveaux clients, les nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'être en phase avec cela. Donc, je résume. Pour faire péter un plafond financier, d'abord, il vous faut une structure, la structure de votre arbre de vie. Donc, module 2 de la formation aimant à argent. Cette structure va vous donner l'assise, la confiance, la structure et le positionnement pour pouvoir passer d'une étape à l'autre. Je voulais dire d'un escalier à l'autre. Ok ? La deuxième chose, c'est prendre conscience que ce qu'on appelle les croyances, les vieilles croyances, eh bien, ce sont toutes les vieilles situations auxquelles vous êtes habitués et qui, à un moment, vont revenir en force. Et là encore, elles ne reviennent pas pour vous maintenir, sauf si vous décidez de ne pas passer à l'étape suivante. Elles reviennent pour vous dire « non, je n'en veux plus ». Donc, savoir dire non à ce moment-là à toutes ces vieilles croyances, eh bien, c'est le début de la liberté. Parce que le non va vous rapprocher du oui à la nouvelle situation à laquelle vous aspirez. Et enfin, eh bien, une fois que vous connaissez ce processus, vous pouvez le dupliquer. Conscience de l'argent. Donc, maîtriser les chiffres et dupliquer. Non pas un système, mais un écosystème. Et la clé, c'est d'apprendre à créer cet écosystème. Voilà, et de ne pas tout simplement se servir des mots pour refaire la même chose et pour vendre la même salade, mais vraiment se servir de tout cet environnement pour passer une étape suivante et pour péter le plafond de verre qui vous limite à une situation. Et quand vous passez ce plafond et que vous ouvrez à cette nouvelle situation, eh bien, c'est à chaque fois une nouvelle vie qui démarre. Et si vous apprenez à faire ça régulièrement et au quotidien, tous les jours, chaque jour est une nouvelle vie et chaque jour est une nouvelle opportunité de créer plus de valeur, de créer plus de chiffre d'affaires, d'augmenter vos clients et surtout d'augmenter la satisfaction que vous avez de votre travail, parce qu'avant d'avoir la satisfaction des autres, c'est la vôtre qui est la plus importante. Si vous êtes heureux, épanoui et que ça vous porte tous les jours, eh bien croyez-moi, vos bons clients vont vous suivre. Voilà, c'était pour répondre notamment au dernier mail d'Audrey et de Marie-Claire, je crois, par rapport donc à la formation aimant à argent. Et je vous remercie pour toutes vos questions parce qu'elles me permettent à chaque fois de vous partager plein de pépites et je me réjouis de vous les partager. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à liker ma page Facebook Le Bonheur dans la paume de la main, à vous abonner à ma page YouTube. Et si vous n'êtes pas encore inscrit aux journées live aimant à argent le 1er et le 2 juin à Hyères-les-Palmiers, faites-le. Le mois dernier, 10 entrepreneurs ont vraiment consolidé des étapes très puissantes de l'évolution de leur projet. J'espère que les prochains, ce sera vous. À très bientôt les amis.